Coucou mes belles âmes, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, je vous ai fait des vidéos du tirage général la semaine dernière et je vous avais dit que si j'ai un peu de temps, je vous ferai du sentimental dans 2 semaines. Alors bien sûr que ça fait pas 2 semaines, hein, puisque je les ai postés, je crois, on était le 25, le 26 et le 27. Donc, je raconte un petit peu ma petite vie hein, pour ceux qui veulent écouter. Vous savez que je suis coiffeuse aussi et que j'ai un salon de coiffure ici à Paris, dans le 8e arrondissement. Donc, voilà, j'ai ces deux activités. Et ça, c'est un travail de lumière. C'est un travail d'amour. Comme je vous dis toujours, nous sommes sur cette chaîne pour cheminer ensemble. Cette chaîne est avant tout une chaîne qui est sur le thème de l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de soi, la bienveillance, le partage. Et vraiment, nous sommes ici pour grandir ensemble parce que ce chemin, il est fait de merveilleuses choses, même quand on a l'impression que voilà, on est perdu en chemin, mais je vous assure, mes amis, mes belles âmes, euh, c'est tout simplement, on va dire, les guides sont là pour nous faire comprendre que ben, à chaque étape de notre vie, on évolue. À chaque obstacle qu'on traverse, on évolue. On monte en dimension spirituelle, on monte dans notre taux vibratoire parce que ben, ce chemin, il est fait juste d'amour en fait. Il n'y a que de l'amour. Comme disent les Anglais, everything is about love. Il n'y a que de l'amour sur ce chemin. Donc moi, je suis vraiment honorée. Ce matin, je devais aller au travail et j'ai dû déléguer ma fille qui travaille avec moi en lui disant, ben, je ne viendrai pas parce que j'ai tout simplement été appelée de vous faire une guidance pour le sentimental. Et ça tombe le 1er juillet, donc c'est pas un hasard. Hein. Je n'avais pas prévu de le faire. Mais comme je m'exécute en ce qui concerne tout ce qui va être dans le travail de lumière, mes guides et tout, parce que bien sûr, on est avant tout des êtres spirituels avant d'être charnels. Je vous le dis et je vous le répète depuis le début de ma chaîne. Donc voilà, je suis ici aujourd'hui avec vous parce que j'ai été appelée pour faire cette guidance. Et donc pour moi, c'est aussi prémonitoire parce que je me dis, si mes guides m'ont amené à faire cette guidance aujourd'hui et à ne pas être dans mon salon de coiffure et à faire ce travail de lumière, c'est qu'il y a des belles choses qui viennent pour certaines personnes qui vont suivre ces vidéos sur le sentimental. Là, c'est une intro générale que vous allez retrouver sur toutes les autres guidances, bien sûr. Donc, si vous l'écoutez sur votre petit signe soleil, vous pouvez juste faire avancer la vidéo si vous allez sur votre signe, on va dire, ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous fait quand même 3 vidéos à regarder, donc vous pouvez toujours compléter les informations, sachant que le signe lunaire pour les femmes est très important à partir de 40 ans, enfin, à partir de l'âge de la maturité, il n'y a même pas 40 ans, même un petit peu avant. Et le signe ascendant, à partir de 40 ans, est très important. Souvent, il vous donne plus d'informations que votre signe solaire. Et chez les hommes, c'est l'inverse. Chez les hommes, c'est plus le signe solaire qui va vous parler maintenant à l'âge adulte qu'à l'âge enfant. Donc, n'hésitez pas à aller visionner votre signe ascendant, votre signe solaire et bien sûr votre signe lunaire. Donc, euh, vous aurez des informations complémentaires par rapport à tout ça. Et pour les personnes qui ne savent pas comment calculer le signe, vous tapez tout simplement sur Internet comment calculer mon signe lunaire, comment calculer mon signe ascendant. Et vous mettez, on va vous donner des indications. Hein, vous allez tout trouver sur Internet aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une ère où on peut tout apprendre sur Internet. C'est ce que je dis à mes enfants. J'ai dit, nous, on a passé le bac sans Internet. Donc, vous, vraiment, vous ne pouvez pas vous nous dire que voilà, c'est compliqué, quoi. Surtout que quand on sait que les choses ont été plutôt bien assouplies depuis quelques années. Donc voilà mes belles âmes, je voulais juste vous faire cette intro. Je vous aime, je vous adore. Merci pour tous ceux qui sont sur ma chaîne. Merci, merci, mille merci. Parce que vraiment, ça a été une révélation depuis que j'ai démarré cette chaîne. Je fais ce travail de lumière depuis ma toute petite enfance. Hein, et bien sûr, depuis mon âge adulte, je le faisais dans le cadre privé. Mais je n'avais pas de chaîne YouTube. Donc cette chaîne, c'est aussi un partage vers l'extérieur, vers l'international, vers aller toucher des personnes qui, en temps normal, ne viendraient pas en consultation chez moi. Et parlant de consultation, j'en profite pour des personnes qui sont intéressées pour une consultation privée. J'ai démarré mon, mon site internet depuis la semaine dernière aussi, puisque quand j'ai fait le général, je n'avais pas encore lancé. Donc là, elle est lancée, le site internet est lancé. Vous pourrez aller voir tout ce que je donne comme prestation. Vous avez le sentimental, vous avez le général, vous avez l'émission de vie,
Vous avez le nettoyage énergétique, vous avez le coaching, accompagnement pour des personnes qui veulent être accompagnées dans leur vie professionnelle, sentimentale ou familiale, ou tout simplement prendre un thème et avoir des messages de vos guides. Donc, n'oubliez pas, je suis médium de naissance, donc je suis médium audio et clairvoyante. Donc, voilà, vous verrez également le descriptif sur mon site et même j'ai des vidéos sur YouTube où je me présente un petit peu. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça s'il y a des personnes qui veulent un petit peu approfondir leur connaissance de la spiritualité ou peut-être faire un développement personnel dans ce sens. Voilà mes belles âmes, je vais démarrer vos guidances. Donc, je vais commencer par le premier signe, ça va être le taureau que j'ai choisi aujourd'hui. Et on va démarrer. Donc là, on va travailler avec l'améthyste love, d'accord? Et ensuite, je vais recouvrir avec le tarot romantique. Et ensuite, j'irai chercher avec l'oracle Sacré-Cœur. Et on va couvrir avec le sexual tarot pour voir un peu votre niveau de sexualité. Ou est-ce qu'il en est, peu importe si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, mais on ira couvrir parce que ça reste un tarot qui nous apportera des messages complémentaires. Et ensuite, on aura la carte conseil avec l'oracle de Tony Carmen Salerno, l'oracle des amoureux. Voilà mes amis, on va démarrer le tirage. Voilà mes belles âmes, on va démarrer avec l'oracle l'Améthyste Love hein, de Michel. Donc voilà mes amis taureaux, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de juillet pour le sentimental? Allons voir mes belles âmes. Alors, je vais faire un tirage avec 9 cartes. Donc, ça va être différent de ce que je fais d'habitude. Hein. Et la carte centrale, là, déjà, on a âme sœur. D'accord? On vous parle de la personne de votre cœur ou la personne que vous avez dans votre cœur. Si vous êtes dans une relation, si vous êtes célibataire, il y a une personne qui va venir vers vous. Là, on vous parle d'une âme sœur. D'accord? Tu es en présence de ton âme sœur. Et on vous parle que c'est un lien karmique. Hein, des personnes qui sont déjà en relation avec leur âme sœur, on vous parle de liens karmiques, ces relations et liens karmiques. Donc, voilà. Si vous êtes en séparation ou que vous êtes en situation un petit peu compliquée en ce moment, sachez tout simplement que c'est dû au fait que vous êtes dans un lien karmique. Qui dit lien karmique, dit lien de réparation, peut-être de vie antérieure aussi avec cette personne. Vous avez dû avoir d'autres vies et vous vous êtes retrouvé ici à nouveau pour réparer certaines choses. Regardez la carte qui tombe en premier. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais quand même aller vérifier le retour caméra. Bon, ça va. Voilà. On a déjà, là, on parle d'addiction ici, obsession. On parle d'attention aux dépendances malsaines. Alors, il paraît qu'il y a des gens qui sont dans un lien ici, dans une relation où il y a une dépendance soit affective ici, soit tout simplement il y a une rupture dans cette relation, ça fait mal. Et les gens qui sont tombés dans l'alcool, l'addiction des médicaments ou de la drogue tout simplement aussi. Donc là, c'est vraiment un avertissement qu'on vous dit ici aussi et on vous interpelle en vous disant que c'est un lien karmique. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette situation ici. Mais qu'est-ce qui vient à nous? Ça, c'est la première carte, d'accord? On va essayer de couper. Alors, j'ai eu tout à l'heure réconciliation vite fait. Alors, regardez ce qui vient vers vous. Alors, il y a des personnes qui sont peut-être en séparation ici. On parle de retour d'un ex-partenaire ici, d'accord? On parle de flashback, on parle de sagesse, beauté et on vous parle de bon raisonnement. Donc, cette personne va revenir vers vous si vous êtes en séparation ou c'est vous qui allez revenir vers une personne parce qu'il y a une situation douloureuse ici. Quelque chose qui a mis une personne dans une dépendance, soit affective, soit d'alcool médicamenteuse ou alors de la drogue ici. On parle de bon raisonnement de cette personne. Il y a une personne qui va retrouver son bon raisonnement ici, la sagesse. Et il y aura un retour à l'échange, à la discussion ici hein, par rapport au mois de juillet. Alors, on va aller voir un petit peu plus, mes belles âmes. C'est plutôt des bonnes nouvelles. Mais je sais que on aime bien cette carte du retour de l'ex-partenaire. Après, surtout des douleurs comme ça. Oui, regardez ce qu'on a là. On parle de séparation. Il y a une séparation qui a eu lieu hein, pour certains ici. Clairement, il y a des gens qui sont séparés ici, qui ont pensé que c'était la fin. Mais on vous dit que cette personne elle va revenir puisqu'on a eu le retour de l'ex. Regarde, c'est magique. Je ne sais pas si vous voyez les cartes là. Regardez. Séparation, retour de l'ex-partenaire. Bon, ben moi, je peux m'arrêter là. Hein, parce que franchement, c'est juste top. Hein. Voilà, c'est plutôt joli. J'adore quand ça tombe comme ça. C'est magnifique, mes amis taureaux. C'est magnifique. Ah là là, il y en a une qui a sauté là. Bon, ben, elle s'est retournée. On va la laisser. Bon, ben. Non, mais c'est dingue. Je ne battrai pas les cartes devant vous. Vous me direz, c'est pas possible. Est-ce que vous voyez là? On vous parle de protection divine par rapport à votre lien. Et on parle de grande protection, de mariage à l'appui.
On parle de retour encore 3 fois, on a le retour de l'ex-partenaire ici. Donc, cette personne, elle revient pour s'engager pour certaines personnes. On parle que vous avez vos anges gardiens, tous les deux. Hein, vous êtes protégés dans ce lien ici. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi des souffrances, des dépendances, parce que c'est karmique. J'adore. Merci mes belles âmes. Merci, merci, merci mes guides. Merci, merci. Voilà, on parle de retour à la sagesse. Cette carte, on l'a vu tout à l'heure, elle est retombée. D'accord? Elle a sauté, hein. Le bon raisonnement va faire que cette personne elle va arrêter la dépendance affective ici. Elle va arrêter la drogue. Elle va enlever son masque aussi. On parle de tromperie, adultère, méfiance qui porte un masque. Cette personne, elle va tomber son masque. Hein, parce que, voilà, elle a pris la sagesse ici. Elle a compris. Elle est en train de passer par une conscientisation, là, un bon raisonnement. On parle ici de transformation. Cette personne, elle va se transformer. D'accord? La transformation, c'est aussi, ça ressemble à l'arcane sans nom du tarot qui parle de la mort. Donc, quelqu'un va... C'est pas la vraie mort, hein, c'est pas une mort physique. Hein. Donc, la mort, c'est des choses anciennes qui n'ont plus lieu d'être. Donc, clairement, il y a une personne qui va se transformer ici, qui va changer de façon d'être, qui va tomber son masque, qui va quitter des vieux schémas qu'elle avait, d'accord, parce que voilà, ça ne correspond plus du tout à ce qu'elle veut. Hein. Et on vous parle ici d'automne, détachement et période de lâcher prise. Peut-être que cet automne passé, il y a eu un détachement par rapport à votre relation, il y a eu un lâcher prise pour certains. Et on vous parle de retour ici et après une période de sagesse ici, d'accord? Puisqu'on est au mois de juillet, donc je ne pense pas que ça va nous amener à l'automne prochain, mais ça peut aussi, les énergies peuvent aussi bouger pour certaines personnes. On n'a pas tous la même vie. Hein. Si ce n'est pas l'automne passé, ça va peut-être être l'automne prochain où les choses vont tomber, les masques vont tomber ici parce qu'il y aura eu transformation, mes amis. Hein. Restez toujours dans le libre arbitre. Faites attention parce qu'on reste dans une guidance générale. Les énergies peuvent bouger. Alors là, elle est revenue la transformation, mes amis. Hein. D'accord? On parle d'une personne qui va tomber son masque ici après une période... Ah bon, elle est revenue celle-là aussi. Bon, mais heureusement que je l'ai fait devant vous parce que là, c'est... Merci mes guides, merci, merci, merci. Cette personne va se transformer dans la période d'automne. Là, les masques vont tomber. Elle est en train de prendre la sagesse. Elle va quitter les dépendances. D'accord? Là, c'est la première ligne. Et là, la confirmation de ce que je redoutais. On vous dit que cette personne a la période d'automne puisque la carte centrale parle d'automne. Hein. Ce n'est pas l'automne dernier, c'est l'automne prochain. Donc, si vous êtes en séparation ici, on vous donne déjà les messages qui vont se passer au mois de juillet. C'est-à-dire que pendant ce mois, cette personne, elle va arrêter les dépendances. Elle va prendre de bons raisonnements. Elle va tomber les masques. Peut-être qu'il y aura un début de communication pour certains ici aussi. On verra tout à l'heure avec le tarot, hein, pour quand on va recouvrir, mes chéris. D'accord? J'aime beaucoup votre jeu. On parle du consultant. Peut-être c'est vous qui avez des masques aussi, hein, je ne sais pas, dans cette relation. Peut-être c'est vous qui devez vous transformer dans la relation. Hein. Vous prenez comme ça vous parle. Hein. Ça peut être votre hôte, ça peut être vous, hein, mes belles âmes. Hein. Donc, on parle du consultant ici, que la période d'automne, il y a eu une transformation. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes transformé pendant la période d'automne. On a un message reçu ici. Il y a quelqu'un qui a reçu un message ou qui va recevoir un message. Moi, je pense que cet été, ce mois de juillet, tout simplement, on est en train de vous dire qu'il y a des belles transformations qui vont commencer, mes amis. Regardez la carte qu'on vient de recevoir. On parle d'élévation, d'accord? Action d'élever et porter à un niveau supérieur. C'est ce que je parlais tout à l'heure dans mon intro, en parlant que ce chemin, c'est un chemin d'élévation qui vous fait grandir. Les guides sont là pour nous accompagner, que même quand c'est douloureux, quand c'est difficile, prenez-le en vous disant que à la fin du chemin, il y a un beau cadeau qui m'attend. Surtout quand on parle de liens sacrés. Tout ce qui est lien sacré, c'est des liens vraiment qui sont portés par le divin. Regardez ce qu'on a là. On parle de famille, d'ancrage ici. On a relation stable qui dure dans le temps. On vous dit que cette relation, elle va durer dans le temps parce que vous êtes juste protégé par vos guides. Hein. On a vu les anges qui vous gardent ici. Hein. Et on va demander une dernière qui a sauté. Ah oui, on en a eu deux. Bon, écoutez. Hein. Bon, il y a des choses, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a derrière là. Regardez ce qu'on a derrière. On a une triangulaire pour certaines personnes. On parle de nom ici, si vous avez une question que vous êtes posée de nom. Il y a eu un nom. Peut-être que la personne n'était pas d'accord, elle ne voulait pas tomber son masque. Ou c'est le consultant, ici on parle de nom, où le consultant ne voulait plus accepter cette relation parce qu'il y avait un masque ici. Elle ne voulait plus ou il ne voulait plus. Mais on vous dit, regardez ce qui vient. On parle de karma en corrélation de lien karmique par rapport à cette triangulaire. Donc, votre nom là, je ne sais pas pourquoi il y a un nom, mais vous allez me dire par rapport à vous.
Parce qu'on vous dit ici, peut-être que le consultant ne veut plus de cette relation. Peut-être que le consultant a trop souffert. Il a trop attendu le retour de cette personne. Il a trop été dans la dépendance affective, la drogue, le vin, l'alcool, enfin l'alcool, vous comprenez, les médicaments, la dépendance affective a fermé son cœur ici. Cette personne ne pouvait plus s'ouvrir à d'autres personnes. Et là, elle ne veut plus peut-être repartir dans cette relation. Mais on vous dit ici, avec votre nom, que comprenez avant de prendre votre nom, c'est quand même le chiffre 11 hein, qui parle de flammes jumelles, hein, de liens karmiques, d'âmes sœurs. Hein. Avant de prendre votre décision, sachez tout simplement, il faut quand même prendre cette information qui est capitale dans votre relation aujourd'hui, que c'est une relation de lien karmique. Et qui dit lien karmique dit nœud à dénouer, dit évolution, dit spiritualité, dit contrat d'âme que vous avez fait avant de venir sur Terre avec votre autre, et que si vous lâchez maintenant, ces nœuds-là ne vont pas se dénouer, d'accord? Vous n'allez pas arriver à quitter ces liens karmiques-là. Vous êtes venu pour casser quelque chose, pour nettoyer, pour épurer, pour vous transformer également. On parle de transformation ici par rapport au consultant. Moi, je vois ici que le consultant, il doit se transformer aussi hein, par rapport à cette relation. Vous devez changer certaines choses aussi ici pour les taureaux. Mais en tout cas, on parle de lien karmique et il y a une triangulaire ici. OK? Il y a une triangulaire. C'est pour ça que c'est douloureux aussi. Mais on vous dit que cette triangulaire, cette relation vous apporte de l'élévation et de l'ancrage. Sagesse, on parle de période d'automne à venir. OK? Qu'est-ce que nous avons derrière? On parle, oui, cœur blessé, chagrin, pleurs. Il y a des gens qui ont beaucoup pleuré ici dans cette relation. On vous parle de succès, de triomphe à venir quand même. Hein, parce que, voilà, on parle de secrets. Il y a eu des secrets ici par rapport à une double vie, de relations et pensées cachées. Quelqu'un n'a pas été toujours honnête. Il y a quelqu'un qui a porté le masque de la ruse ici. Malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans le piège de cette personne. Donc, il y a eu des méfiances ici par rapport à cette relation. Et on parle quand même d'attraction, affinité, attraction, alchimie et attirance mutuelle très forte ici dans cette relation. Hein. Oui, on parle de cette période d'été que vous allez peut-être retrouver une communication hein, et que vous avez cette relation, c'est une chance. Hein. Oser la chance est une opportunité. Donc, on parle d'ouverture de porte également ici, déménagement, ouverture. Les choses vont bouger et avancer. Hein. Et on parle de temps, regardez mes amis, on a parlé de temps. Et je vous ai dit tout à l'heure que la carte centrale nous parle de l'automne. Donc, ce n'est pas tout de suite. Mais on vous donne cette information ce mois de juillet pour que vous commencez déjà à vous reparer par rapport à ces addictions, à prendre de la sagesse, à faire tomber des masques aussi. Peut-être que si votre autre revient dans la communication, faites en sorte que les masques tombent. Si c'est vous qui avez des masques, faites tomber les masques ici. Il y a la transformation, ça va vous amener à la transformation pour que, à la période d'automne, qui est la période centrale, pour vous le consultant, qui est une vraie élévation pour vous ici, qui est un vrai ancrage dans votre relation et que ce nom que vous aviez, ce blocage que vous aviez, vous permette de comprendre aussi certaines choses. Peut-être que vous avez fait aussi des erreurs, peut-être que c'est que votre autre, mais dans une relation, on a tous une partie aussi. Posez-vous des bonnes questions parce qu'on est dans un lien karmique ici. C'est toujours douloureux. On a toujours une part de responsabilité aussi, quel que soit le degré de l'autre. Si l'autre a peut-être 80% de responsabilité, dites-vous que peut-être que vous en avez aussi 20. D'accord? Donc, ce n'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Donc, d'accord? Prenez quand même les choses un petit peu aussi, on va dire, le verre, ne le voyez pas toujours à moitié vide. D'accord? Dites-vous que si ça s'est passé, c'est qu'il y avait une bonne raison et d'autant plus qu'on nous parle de relations karmiques. Donc, il y a peut-être eu des choses aussi que j'ai pu dire à l'autre qui l'ont blessé. Il y a peut-être des choses il a peut-être fait une grosse partie des choses ou c'est vous qui avez fait une grosse part des choses dans le port du masque. Parfois, les consultants sont aussi en triangulaire. Hein. Parfois, ça peut être le consultant qui est en triangulaire. Si ce n'est pas vous, le consultant qui est en triangulaire, ici, on nous parle clairement d'une triangulaire, mais on nous parle aussi d'une ouverture de porte et d'une période de chance à venir dans cette relation où il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrance dans le cœur. Le cœur a été blessé, il y a eu des secrets, il y a eu des mensonges, de la trahison. Pourtant, il y a beaucoup d'amour, mais on vous dit que cet été, il y aura un retour peut-être ici à une attirance, alchimie. Ça se trouve que cette personne et vous vous attirez comme des aimants, puisqu'on a des aimants ici. Hein. On parle également de cette triangulaire, ok, qui est quand même au centre, au cœur de votre guidance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est encore dans cette triangulaire, mais il y aura des échanges ici, je pense. On va couvrir ce jeu avec le tarot romantique, pour voir un peu votre romance par rapport à ce tarot. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui va venir nous parler, ce tarot romantique, par rapport à cette relation de cœur? Ici, nous avons un 6 de coupe et un 9 de pentacle. Waouh! Alors, le 6 de coupe nous parle de regret. Hein. Le 6 de coupe nous parle de quelqu'un qui revient pour des excuses aussi, demander pardon.
Le 6 de coupe nous parle de retour à l'harmonie, d'apaiser les tensions. Le 6 nous parle de retour aux échanges, peut-être de festivités aussi, comme ces personnes qui sont en train de boire un verre ici. Peut-être que cet été, vous allez peut-être échanger, hein, parce qu'on a besoin de repartir vers une autonomie, une indépendance. On a envie de reprendre aussi sa vie en main ici pour certaines personnes. Peut-être que la personne qui est dans l'addiction ici, affective, des dépendances également, elle a besoin de retrouver son autonomie et son indépendance. Le 9 de Pentacle nous parle quand même d'indépendance et d'autonomie, de sécurité matérielle et sociale dans tous les sens du terme. Et aussi, ce que j'entends, c'est que peut-être que cette triangulaire, elle a été aussi due au fait que votre autre ou vous n'aviez pas cette autonomie et cette indépendance de faire ce que vous vouliez. Vous n'avez pas le libre arbitre aussi. Et pourtant, vous avez envie de retrouver cette harmonie et cette joie de vivre avec votre autre. Hein. Allons-y, mes belles âmes. J'adore votre tirage. Hein. Franchement, c'est que du bonus. Hein. C'est que de l'élévation, c'est que de l'enseignement. Prenez-le pas comme une douleur, une souffrance. Prenez-le vraiment comme un cadeau de ce chemin de vie où nous sommes. Hein. Alors, on va mettre ça là. On va mettre celle-là là. On va mettre celle-là là. Et celle-ci ici. Ok, on a le monde derrière. D'accord? On a le monde derrière. Je vais le mettre là. Et je vais demander. On a encore un 6 de bâton. Le 6 de bâton ici nous parle de reconnaissance. Il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance ici. Le 6 de bâton et le 6 de coupe nous parlent de reconnaissance. De quelqu'un qui a envie d'être mis à la lumière, de succès aussi, qu'on le reconnaisse à sa juste valeur, de renouer le dialogue, de retour à la communication, de retour, il y a de regrets aussi ici, des souvenirs, on se souvient de ce qu'on a eu ensemble, des bons moments qu'on a passés ensemble, il y a de la nostalgie également, il y a beaucoup de nostalgie ici avec ces deux cartes, d'accord? Pour certaines personnes qui regardent ce jeu. Bien sûr, guidance générale, mes amis, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Si ça ne résonne pas ici, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ok. Ok. Alors ici, on a encore une belle transformation. Hein. Après un 8 de pentacle. Ça se trouve qu'il y a des gens qui travaillent dans cette relation, qui travaillent dur, qui ont envie que ça avance, qui sont en train de se donner les moyens pour pouvoir quitter quelque chose. La transformation, c'est-à-dire on quitte quelque chose qui ne nous correspond plus, c'est la mort. Hein. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière nous pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc il y a clairement une personne qui est dans la triangulaire, qui veut quitter cette triangulaire. Soit c'est vous, soit c'est votre autre, pour aller vers quelque chose de meilleur. On y travaille là. Pour l'instant, on est encore en plein travail par rapport à cette transformation. D'accord ? Donc, pour moi, il y a une transformation qui se passe ici. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle, on le revoit là. Hein. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici un prince d'épée. Il y a un nouveau projet là qui va se mettre en place. Il y a quelqu'un qui vient ici pour vous porter sa coupe également. D'accord? Ok. Il y a quelqu'un qui vient ici pour vous porter sa coupe. Donc, pour moi, il y aura des changements ici, des transformations pour certaines personnes. Hein. Ouais. On va tourner le dos ici à quelque chose. Hein. Ouais. Alors, on va essayer de lire ce jeu quand même pour aller compléter. On nous parle ici avec cette addiction affective, des dépendances également. On nous parle ici de 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle de quelqu'un qui s'est enfermé en lui-même, qui se protège, qui se bloque. Et pour cela, ben, il va aller taper sur tout ce qu'il va voir pour pouvoir se faire du bien, c'est-à-dire l'alcool, la drogue, les médicaments, et qui pleure, qui est triste, son cœur est fermé, il s'est enfermé, il a fermé son cœur ici. Il y a une personne ici comme ça, là, d'accord? Parce que qu'est-ce qu'elle rêve? Elle rêve juste de retrouver son autre, hein, des retrouvailles. Cette personne est tout ce qu'elle veut. Son meilleur médicament, ce ne sera pas sa drogue ou ses médicaments ou son alcool, ce sera la personne de son cœur. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Hein. Ici, avec la sagesse, on a une reine de coupe ici. Alors, la reine de coupe, ça peut vous représenter vous. D'accord? C'est une énergie féminine, mais c'est une reine. C'est une personne qui est beaucoup dans l'amour, qui a pris de la sagesse, qui a un bon raisonnement, qui sait ce qu'elle veut.
La reine de coupe, elle est dans l'abondance. Elle est dans l'abondance de l'amour, dans les sentiments, tout ce qui va être émotion, elle donne. Et la reine de coupe, oui, elle laisse passer ses émotions. Et s'il faut qu'elle pleure, elle va pleurer, elle va montrer que oui, ça va pas. Cette reine de coupe, elle est fière. Elle tient sa coupe sur sa tête droite, comme ça. C'est une personne digne. On me dit que vous êtes une belle personne, vous avez des qualités. Et voilà, vous avez des belles qualités humaines. OK? Avec les masques ici, nous avons quoi? Nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée ici, ce qu'on me dit avec cette carte, hein, mes amis. Alors, le masque, tout à l'heure, j'ai dit, soit c'est vous qui avez le masque, soit c'est votre autre. Mais on me parle de la personne qui porte le masque, c'est une personne qui est dans une situation où elle a l'impression qu'elle ne peut pas s'en sortir. Où elle a l'impression qu'elle a les mains et les yeux bandés. Elle a les mains liées, les yeux bandés. Comme si elle était bloquée dans une situation où elle peut rien faire. Et là, elle prie pourtant, hein, cette personne. Soit c'est vous qui priez ici, puisqu'on voit une bonne sœur ici qui prie devant, un peu comme si elle était devant une statuette avec les anges, etc. Et il y a quelqu'un qui l'observe derrière, là, qui prie. Soit on me dit que vous avez des guides ici qui vous regardent prier, mais que vous ne voyez même pas qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne. Vous avez une personne âgée, soit votre papa, soit peut-être votre grand-père. Vous avez quelqu'un ici qui est plus âgé que vous, qui vous observe. D'accord? Et on me dit que vous avez mis, soit c'est vous, soit c'est votre autre, hein, cette personne qui a un masque ici, en fait, elle est dans une espèce de self-sabotage, c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas confiance, elle n'a plus confiance en elle, elle ne croit plus en elle. Elle ne voit même pas que si elle se retournait et qu'elle enlevait les masques qu'elle a sur elle, ben, elle n'aurait plus les yeux bandés déjà, elle n'aurait plus les mains liées. En fait, tout dépend d'elle. C'est dans sa tête, en fait. Il n'y a rien qui la retient dans cette situation. C'est elle-même qui se conditionne. Elle a peur, en fait. Elle a peur parce qu'elle n'a pas vu qu'elle était libre et qu'elle n'avait pas de lien qui la bloquait dans cette situation proprement dit. C'est dans le mental, tout est dans le mental ici. Le 8 d'épée nous parle vraiment de quelqu'un qui est dans une situation où il ne voit pas qu'il est libre, mais il s'enferme lui-même. C'est une prison comme si vous aviez la clé de la prison et vous êtes quand même dans la prison, hein, mes amis. D'accord? Là, c'est le self-sabotage. Là, la personne qui porte le masque, elle se cache derrière quelque chose qu'elle ne sait même pas que, ben, au final, elle n'a pas à se cacher, en fait. D'accord? Alors, cette personne, moi, je l'invite quand même, on l'invite avec les guides à quitter ce masque parce que ce masque-là, c'est un faux self, en fait. C'est un faux masque ici. D'accord? Avec la transformation que nous avons ici, qui nous parle également de la carte de la mort, on a le roi d'épée. Pardon, le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous parle d'une énergie qui est en mouvement, quelque chose qui va aller très vite. Il y aura une décision rapide ici pour cette personne. Hein. D'accord? Il y a une personne dans ce couple ici qui va bouger. Alors, le sentimental peut concerner deux personnes hein, de cœur. Ça peut se concerner un enfant avec un parent, etc. Il y a quelque chose qui va bouger ici, hein, clairement, qui va bouger rapidement. Hein. Et la carte centrale qui vient rejoindre l'automne, on vous parle ici de tempérance. La tempérance, c'est trop bien ce jeu. J'adore. J'adore quand les guides m'accompagnent comme ça et qu'ils me donnent des trucs juste parfaits. Vraiment, les taureaux, vous avez un beau tirage là. La tempérance ici nous parle de période d'attente ici. D'accord? On vous dit de tempérer vos ardeurs, d'attendre. Ne soyez pas pressés, les choses sont en train de bouger. Le mouvement est déjà mis en place dans l'univers. Ça va se transformer. On vous a parlé d'un retour de cette personne, de retrouvailles, d'harmonie, parce que pour l'instant, il y a de la nostalgie hein, de deux côtés. Hein. On vous dit de la tempérance. C'est pour aller vers le monde. Le consultant, lui, ce qu'il veut le plus, il veut retrouver un nouveau cycle. Il veut changer les choses. Il veut partir avec quelque chose de plus solide, de plus harmonieux. Le monde, c'est un nouveau cycle. Hein. On quitte cette situation pour aller vers un nouveau cycle. Peut-être que le consultant voulait partir vers une autre relation aussi et quitter cette relation. Mais peut-être qu'il ignorait que c'était une relation de lien karmique aussi. Peut-être. Mais maintenant qu'il le sait, peut-être que son nom qu'il avait mis, il avait peut-être mis un veto, peut-être qu'il va reconsidérer son nom. Encore une fois, moi je suis juste une intermédiaire. Je vous apporte des messages, mais c'est vous qui décidez de votre vie, de ce que vous voulez faire. Avec cette élévation ici, d'accord? Et action d'élever et porter à un niveau supérieur, on vous dit ici avec cette carte d'élévation qui est quand même le chiffre 50 ici. Et on a le 5 et là on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle d'une période qui a été douloureuse pour vous, de trahison, de souffrance. Les épées c'est dans le mental. Vous êtes battu contre quelque chose ici. Et généralement le 5 d'épée, le 5 va nous parler d'une dualité qui va être dans votre mental uniquement. Hein. Mais c'est quelque chose que vous combattez et au final il n'y a même pas de gagnant. D'accord?
Il n'y a pas de gagnant parce on se bat pour quelque chose et que finalement, on est tous, au final, c'est comme un combat de boxe en fait. Oui, au combat de boxe, il y a un gagnant soit, mais vous avez pris les coups comme tout le monde. Mais là, clairement, ici, il n'y a pas de gagnant. D'accord? Tout le monde a pris les coups, on est tous fatigués, on n'en peut plus. Mais on vous dit que c'est justement ça qui va vous permettre de vous élever. Parce que vous avez su être dans la résilience, vous avez su faire face. Même si vous êtes tombé un petit peu dans les dépendances, c'est pas grave. On a tous nos faiblesses, on est fait que de chair. Mais ici, il y a un changement. Le 5 parle de changement. Il y a 2 5 là. Il y a quelque chose qui change là. Vous allez vous élever, mes amis. D'accord? C'est magnifique. Avec l'ancrage, ici, on parle de relations stables qui durent dans le temps. Et cette carte de 2 de Pentacle nous parle ici de recherche d'équilibre. Avec l'ancrage ici, on vous parle que vous allez retrouver votre équilibre tant recherché dans cette relation. Vous allez retrouver cet équilibre puisqu'on parle de quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, dans la durée, dans le temps. Et vous allez retrouver votre équilibre qui aujourd'hui est un peu, votre vie qui est un peu déséquilibrée. Aujourd'hui, vous recherchez cet équilibre ici avec le BD de Pentacle. Le BD de Pentacle, c'est vraiment une belle carte qui nous amène vers l'enfant intérieur. Là, on voit 2 enfants là qui sont en train de retrouver leur chemin avec ces 2 chevaux-là et cette charrette là. Ils veulent retrouver leur insouciance ici et retrouver l'harmonie, tout ce qui leur faisait plaisir avant, leur insouciance, oui, leur insouciance. Il y a des gens qui vont retrouver leur équilibre ici dans cette relation. Et ici, avec le nom, on vous parle quand même que votre nom, là, voici la réponse à votre question. Si vous aviez un nom et vous posez une question, on vous parle que avec le nom, on a quand même la route de la fortune. Et la route de la fortune, c'est, je reviens avec cette carte du karma, c'est vraiment l'univers qui met en place ici quelque chose qui doit aller de l'avant. C'est pas vous qui décidez là. Là, c'est quelque chose de karmique, d'accord? Ok? C'est l'univers qui vient vous donner un coup de pouce là avec votre nom. Peut-être que vous avez dit non, mais on vous dit avec le nom et le chiffre 11, c'est le chiffre des flammes jumelles ici. Âme sœur spirituelle, flamme jumelle, âme sœur. On vous dit que c'est un lien sacré et que l'univers, c'est lui qui décide. Hein. C'est lui qui décide que ça va ou ça va pas. Et là, il y a la route de la fortune qui vous parle de belles avancées dans cette relation karmique. Hein. D'accord? Alors, j'espère que les messages sont bien passés. Il y a une belle transformation là. Je vais demander à recouvrir encore ici avec un autre oracle. L'oracle Sacré-Cœur pour savoir un petit peu quel est le... Alors là, on a vu la tendance de la situation. On a vu ce qui va venir à vous. Quelle est la situation. Pourquoi les choses sont passées comme ça. Pour votre avenir proche ici, là. D'accord? L'avenir proche, il y aura quoi? On parle de printemps ici aussi. Alors, dispute et désaccord. Ok? Ok, elles sont tombées. Hein. Alors, je vais mettre d'abord tout. Alors, je ne pose pas de questions, je fais les cartes. J'en comprends ce que les cartes me disent, c'est ce qu'on est en train de me dire. Là. Voilà, ok. On va compléter ce jeu tout simplement. Tristesse et mélancolie. Il y a des personnes qui sont tristes ici par rapport à cette triangulaire. On me dit que pendant la période de printemps, soit le printemps passé peut-être, hein, on me dit ici qu'il y a eu des disputes et des désaccords dans une relation ici. Projet, réflexion et pensée. Donc, il y a eu des projets, il y a des disputes qui ont cassé quelque chose, des projets et des réflexions et des pensées que vous aviez par rapport à une lumière, quelque chose que vous voulez mettre en lumière ici. Il y a quelque chose, peut-être qu'il y a des gens qui voulaient tout simplement qu'on avance dans la relation et il y a eu ces disputes qui ont cassé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est brisé ici. Mais on vous parle d'un entourage proche ici et tout de même avec cette carte de la transformation qui va vous soutenir et qui a quelque chose qui va avancer là. Vous avez votre entourage proche qui vous soutient. Vous avez plein de mains là qui vous soutiennent. La carte centrale ici, on parle de décalage énergétique. Soit cette situation a été tellement douloureuse que ça vous a amené un décalage énergétique au fond de vous. Donc, qui dit décalage énergétique dit peut-être reconstruire les énergies ici, peut-être faire un nettoyage énergétique aussi au fond de vous. Moi, ce que j'entends ici, c'est peut-être que les personnes sont appelées à faire un nettoyage énergétique. Hein. Si vous êtes dans ce cas de figure, que vous voulez un nettoyage énergétique, puisqu'on est en cadre central ici, avec ce nettoyage énergétique qui vous demande quand même ici la tempérance et que la période du changement vient vers l'automne. Hein. Peut-être que vous avez aussi cet été ici à préparer, à vous nettoyer énergétiquement pour recevoir des belles choses qui viennent à vous. On parle ici d'amitié amoureuse qui va revenir peut-être pour certains dans cette relation après ce nettoyage énergétique. Alors, j'en profite pour dire à certains, si vous voulez aller sur mon site, je mettrai le lien sur la barre d'infos www
mf-6divination.com. Vous pourrez aller là-dessus et vous verrez tout ce que je propose. Et je propose également les nettoyages énergétiques pour les personnes que ça intéresse. Et bien sûr, les liens se font, il n'y a pas de paiement sur mon site. Vous pourrez m'envoyer un mail et en ce moment-là, vous me donnez votre tendance, ce que vous voulez. Et ensuite, je vous enverrai un lien PayPal. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de paiement en ligne. C'est juste les prestations que je mets en avant. Donc voilà, pour le nettoyage énergétique qu'on vous propose ici, on parle de retour d'amitié amoureuse après ce nettoyage énergétique. On vous le conseille fortement. On vous dit que vous êtes accompagné, vous êtes soutenu par des proches. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici des désirs et envie de passion. Vous avez envie de retrouver la passion avec cette personne qui vous a blessé, qui vous a brisé le cœur. On vous a dit que n'oubliez pas que c'était pour vous élever. Donc, ne le prenez pas en grippe. Ne prenez pas ça comme une fatalité. Dites-vous que c'était quelque chose qui était nécessaire dans votre lien karmique. Hein, mes amis, dans votre lien karmique, c'était nécessaire de passer par ce cheminement-là qui vous apporte une élévation. Bien que ce soit douloureux, mais ça vous apporte tout de même une élévation. Et on vous dit ici que vous avez désormais un désir et une envie de passion avec cette personne, malgré les blessures, parce qu'elles étaient là juste pour vous permettre d'évoluer. On parle ici d'imprévu et d'inattendu par rapport à cette relation. Donc, après tout ce travail que vous allez faire sur vous, on parle de rêve et d'espoir, d'accord? Il y a un retour de rêve et d'espoir ici. Cette carte, vous voyez, elle ressemble beaucoup à celle-ci par rapport à ce nettoyage, à ce lien karmique. On parle de retour et d'espoir ici. On parle de tristesse, de grande tristesse pour l'instant dans votre relation. Mais regardez, il y a un enfant là derrière qui a venu. Soit il y a des personnes qui ont un enfant et c'est avec leur autre, soit il y a des personnes qui ont désiré fortement un enfant, soit il y a des personnes qui vont rentrer dans un projet. Un enfant, ça peut aussi être un projet de création d'une famille, de départ vers quelque chose de nouveau, d'accord? Un enfant, c'est plutôt quelque chose de positif. On parle d'enfant là. Après une période de jalousie et de rivalité. Peut-être ce que j'entends avec cette carte de jalousie et rivalité ici, peut-être que votre entourage ne voulait pas de cette personne. Peut-être que vous avez des différences sociales ici. Peut-être que vous avez des différences de culture, de religion, je ne sais pas. Mais on parle ici qu'il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord dans cette relation. Regardez ce que nous avons ici. On parle de gestation, quelque chose qui va reprendre vie. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas parce que la carte est à l'envers. Mais on dit que quand tout ça va être fait, il y aura quelque chose qui va naître ici pour aller vers quelque chose de mieux-être, d'accord? Et regardez ce que nous avons après la gestation qui est à l'envers. On parle de retour d'ex. Encore une fois, on a un retour d'ex et on parle de flirt à venir. Il y a un flirt là qui va se passer. Après ce nettoyage énergétique pour enlever toutes ces énergies négatives de rivalité, de jalousie. Le serpent, c'est quelque chose qui nous parle des gens vraiment qui étaient dans l'envie, qui étaient dans les mesquineries, les jalousies, les fausses personnes autour de vous qui vous faisaient croire que oui, on vous aime bien, mais au fond, c'était pas ça. Et souvent, les énergies des gens peuvent venir également nous apporter un blocage énergétique. C'est pour ça aussi, je pense que vous avez la carte centrale qui parle de nettoyage énergétique ici. Vraiment, c'est à prendre en compte ici. Et si vous ne voulez pas passer par moi, allez voir mes consoeurs et faites-vous un nettoyage énergétique. Dans tous les cas, ça sera très important pour vous. On parle de gestation encore une fois, mais elle est en berne, elle est en berne, donc c'est pas pour tout de suite. Il va falloir faire d'abord tout ce travail sur vous pour qu'il y ait quelque chose qui naisse ici, pour aller vers un nouveau projet, une nouvelle construction avec une famille. Soit il y aura un enfant proprement dit. Pour ceux qui n'ont pas un désir d'enfant, peut-être un projet, une nouvelle maison, un déménagement avec votre autre. Après cette tristesse et cette mélancolie, cette trahison, cette souffrance qui est due à cette triangulaire. On va recouvrir rapidement avec l'oracle sexuel. On va voir ce qui vient dans votre sexualité. Je rigole. Mais en tout cas, j'aime bien cet oracle parce qu'il est très parlant. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a encore une fois de plus la papesse. On a la papesse et les amoureux, pardon. Les amoureux nous parlent quand même il y a beaucoup d'amour dans votre relation. La papesse, c'est l'intuition également. On me dit ici avec la papesse que vous êtes quelqu'un d'apaisé, de sage. Vous êtes une belle personne. Vous donnez beaucoup sans compter. La papesse, c'est vraiment cette femme qui a atteint le Graal de la spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle sait elle sait par exemple que son autre, c'est son âme sœur. Elle le sait, elle a compris, elle a vu, elle a compris. Que vous soyez un homme ou une femme, vous l'avez reconnu cette personne, vous avez reconnu ce lien dès le premier regard. La papesse, elle est tellement intuitive qu'elle peut se désincarner. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, qu'il y a des personnes ici qui sont vraiment en connexion avec leur guide ici. Il y a le chakra coronal qui est peut-être ouvert. Par rapport à cette relation, ils ont compris plein de choses ici. D'accord? C'est le haut de gamme de la spiritualité, la papesse. Donc, clairement, il y a des personnes qui sont bien alignées ici au niveau spirituel, ou du moins qui ont compris le lien au premier regard. Et c'est pour ça qu'ils sont en attente aussi, parce qu'ils savent que ce n'est pas un lien ordinaire. Ils n'ont jamais ressenti ça, et ils savent qu'elles ne se trompent pas. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui viennent là. Alors, on va couvrir
Alors, on a la lune ici, en Berne. Dans la lune en Berne, elle peut nous parler encore des personnes qui sont encore dans des peurs. Hein. La lune en Berne ici, avec la carte des dépendances, de la drogue, de l'alcool, de la dépendance affective, etc. On parle encore de souffrance ici, de doute, de peur. Ne restez pas dans la peur. Hein. Alors, on nous parle ici également... avec cette dispute et cette brisure, dispute et désaccord ici, on a le 10 de Pentacle. On me dit que ces disputes-là ont ouvert quelque chose, ont apporté une lumière à quelque chose. Vous allez comprendre. Et ça va vous ramener une belle stabilité parce que c'était bien de discuter, c'était bien de passer ça. C'était nécessaire que ça se casse pour mieux se reconstruire. Parfois, il vaut mieux tout balance, pour tout jeter, pour mieux reconstruire, parce que ça ne sert à rien de partir sur des fausses bases. Hein. Moi, c'est ce que j'entends ici, parce que vous allez retrouver une belle autonomie. Le 10 de Pentacle, c'est l'engagement, c'est la famille, c'est une belle carte qui nous parle d'autonomie, de réussite aussi, de nouveaux, pas de nouveaux commencements forcément, mais de famille également, de famille et d'ancrage. On a parlé d'ancrage tout à l'heure. Alors, on me dit de prendre celle-ci. Et là, avec les réflexions, les projets, les pensées, qu'est-ce que nous avons ici? On a un... Oh là là, c'est magnifique, hein? Oh là, c'est magnifique parce que là, derrière, nous savions quoi? Avec les masques ici, on parle que les masques vont tomber. Cette personne, elle va finir par comprendre que c'est elle et elle seule qui est dans son faux self ici. Et il y aura des projets là, des réflexions et des pensées qui vont revenir à la lumière parce que pour l'instant, elle est dans le noir ici. On voit une ampoule qui brille là et on parle de nouveaux départs ici. On parle de tourner le doigt à quelque chose là. Il y a des engagements ici. Cette personne, elle va finir par s'engager. Vous voyez comme ces deux personnes qui s'enlacent là, qui, hein, vous voyez bien la carte, hein? Pas de commentaire, hein? Et ici, avec la part de l'entourage et des proches, on nous parle de... on a une belle carte ici, un chevalier de bâton. Donc, il y a quelque chose qui est en mouvement là, qui avance. On avait parlé tout à l'heure de chevalier de coupe. Donc, quelque chose qui va avancer rapidement. Et le chevalier de bâton nous vient nous confirmer ça, qu'il y a un projet ensemble ici qui va se mettre en place par rapport au soutien des personnes qui vous aiment. Il y a l'entourage qui va vous soutenir ici. On voit plein de cœurs là, des personnes qui vous aiment. Parce qu'il y en a qui ne vous aiment pas, puisqu'on a eu le serpent, hein. Des personnes qui vous aiment vont vous soutenir ici. Il y a une énergie de feu là, il y a quelque chose qui avance. Hein? Voilà, il y a la passion là, il y a quelque chose qui va avancer. Mais ici, avec la cage de décalage énergétique qui nous invite à la tempérance, et on nous parle de période d'automne, ici les choses vont revenir et qui nous invite quand même tout de même à nous nettoyer énergétiquement, à nettoyer notre environnement, notre corps, notre esprit, notre maison. Nous libérer de ces énergies négatives là, toutes ces choses là qui nous ont apporté de la tristesse au fond de nous, la mélancolie, la dépendance. Et ici on a encore de l'anxiété, donc on nous invite tout de même à enlever tout ça ici. Et cette carte elle nous parle du 10 de couple. Waouh, le 10 de couple ici, une fois que vous allez enlever ces énergies négatives autour de vous, vous allez nettoyer. On vous parle d'un engagement amoureux ici, hein, sentimental. Hein. On a deux fois le 10. Le 10 de couple et le 10 de pentacle nous parle vraiment d'un engagement dans la matière ici. Il y a des stabilités financières qui vont se remettre ici. Vous avez peut-être une situation qui ne vous permettait pas d'aller, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes financiers ici, je n'ai pas vu. Mais si c'était le cas, on parle d'ancrage matériel ici et d'ancrage émotionnel et sentimental. Beaucoup d'amour après ce nettoyage énergétique. Moi, je pense que ce sont les énergies qui sont autour de vous aujourd'hui qui vous empêchent d'aller vers votre hôte ou votre hôte de revenir. On vous invite fortement à un nettoyage énergétique ici. J'insiste et je le répète, hein. On parle de retour à une amitié amoureuse ici, avec votre autre ici. D'accord? Ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle de quelqu'un qui regrette. Ici, il y a des regrets, il y a de la tristesse. D'accord? On regrette quelque chose qui s'est passé dans le passé. D'accord? Mais en tout cas, la carte centrale nous dit quand même qu'il y aura un engagement. Le 10 de Pentacle, c'est la famille, c'est l'harmonie, c'est l'ancrage, c'est peut-être une demande aussi en mariage, c'est une demande de fiançailles, c'est une demande de vie commune. Après, nettoyage énergétique. Je répète. Là, nous avons un roi d'épée ici. Désir et envie et passion. On vous dit que votre autre, si c'est vous, si vous êtes une femme, après cette élévation, après cette trahison qui vous apporte de l'élévation tout de même, il y a un désir et une envie de passion ici avec votre autre. Regardez cette personne-là. On me dit ici que c'est un roi d'épée, cette personne. Que ce soit une femme ou un homme, que c'est quelqu'un qui est très... qui est un peu dominant aussi au niveau sexuel, puisqu'on est dans le tarot sexuel ici. C'est quelqu'un qui dirige un petit peu, ok, ou c'est vous qui dirigez, hein, donc vous vous interposez. Hein. On me dit que sexuellement ici, il y a beaucoup de
il y a une belle alchimie ici, d'accord? Et qu'on a un désir et une envie de passion avec cette personne ici, qui est un roi d'épée. Le roi d'épée ne communique pas beaucoup. Il a un peu un côté autoritaire, parfois un peu froid, mais parfois on me dit que vous aimez ça. Hein. Voilà, donc ça vous plaît plutôt et que ça fait partie des choses qui vous attirent chez cette personne. D'accord? Alors, on parle quand même de 3 d'épée ici, que cette personne vous a quand même fait mal, ou c'est vous, mais il y a eu des douleurs ici avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée parle de trahison ici, quelque chose qui a été très douloureux, qui a été d'ordre même humiliant ici pour certaines personnes. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, peut-être qu'il y a des personnes qui regardent ce jeu ici, qui ont leur autre qui est peut-être... ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais le message il vient d'arriver là, donc je le donne aux personnes qui sont concernées. On me dit qu'il y a des personnes ici c'est des libertins ou des libertines, et que peut-être il y a une situation qui s'est passée dans un cadre d'une sortie et que ça ne vous a pas plu ou ça n'a pas plu à l'autre. Donc, si c'est le cas, si vous n'aimez pas ce que votre autre fait dans ce désir sexuel, on me dit ici de lui dire hein, de ne pas accepter de faire des choses qui vont vous faire vous sentir humilié si vous n'aimez pas ça. Il ne faut pas le faire. Donc, il y a des personnes ici qui ont été carrément humiliées dans cette relation d'un point de vue sexuel. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici, mais pas pour tout le monde. Ça peut être dans le point de vue sexuel, mais ça peut être du point de vue rien que... Enfin, trahison avec une autre femme, puisqu'on a une triangulaire. Mais donc, ça, c'est un autre message qui concernera peut-être une poignée de personnes. Donc, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Hein. Donc, les trahisons, ça peut être le fait que cette personne ne vous a pas dit qu'elle était avec une autre personne, ou que vous n'avez pas dit à cette personne que vous étiez avec une autre personne, et qu'elle a découvert, la triangulaire. Ça peut aussi être du fait que vous avez des pratiques sexuelles qui ne lui plaisent pas tout à fait, et que ça a posé des problèmes dans votre couple. Elle s'est sentie humiliée, elle s'est sentie trahie, et qu'il y a même, peut-être, on nous parle aussi d'un point de vue d'honneur ici. Le 3 d'épée parle aussi d'honneur, d'humiliation. Si ça ne plaît pas à votre autre, ces pratiques sexuelles, il faut tout simplement ne pas le faire parce que l'amour, c'est pas d'imposer ce qu'on veut à l'autre. C'est de partager des choses qui nous plaisent ensemble. C'est ce qu'on me dit de vous dire là. D'accord? Voilà. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Les personnes concernées se reconnaîtront. Voilà. Et on me dit que votre autre ici, il y a une personne dans le couple qui est très froide et qui est très autoritaire aussi. On a un 6 de coupe encore ici, une fois. On a eu tout à l'heure le 6 de coupe. Donc, on a envie d'un retour à l'harmonie ici, quand même. Il y a de la nostalgie tout de même, toujours. Et, mais il y a des personnes ici qui sont dans également la force. Il y a une personne ici qui est dans la force après une période de trahison. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on avait le nom ici. On a eu un nom tout à l'heure. On vous dit qu'il y a le nom. Le nom là, c'est parce que la personne est dans la force ici. Elle est dans le contrôle. Elle veut peut-être plus repartir dans cette relation parce qu'elle s'est sentie humiliée par rapport à quelque chose. D'accord? Voilà. En tout cas, il y a eu quelque chose d'autre sexuel chez certaines personnes ici qui n'a pas plu à l'autre personne. Et il y a eu quelque chose aussi d'une triangulaire de trahison ici. Donc, on vous dit qu'avant de rester dans cette force, pensez-y, repensez-y que c'est une relation karmique. D'accord? Je vais prendre les 3 cartes qui voulaient venir. On parle de 2 d'épée ici. Il y a des gens ici, des personnes qui se bloquent ici, qui ont bloqué la relation, peut-être qui ont bloqué leur autre ici sur les réseaux sociaux. On se bloque ici, on ne veut plus de communication avec cette personne. Et pourtant, on vous invite encore une fois de plus à la tempérance. Regardez, la tempérance, on l'a eu 2 fois. Hein. D'accord? On l'a eu 2 fois la tempérance. Hein. La tempérance, on l'a vraiment eu 2 fois. La tempérance, c'est cet ange qui vient, qui vous dit, cet ange qui vient vous dit, mettez de l'eau tiède, de l'eau froide, de l'eau chaude ici. On vous dit de la tempérance par rapport à ces blocages. Si vous avez bloqué votre autre ici sur les réseaux sociaux, on vous invite peut-être à le débloquer et à reprendre votre pouvoir tout de même parce qu'ici, on a une belle impératrice qui a repris son pouvoir. On me dit que vous avez repris votre pouvoir, mais vous êtes aussi dans la force. Ici, une impératrice n'a pas besoin d'être dans la force. Une impératrice, c'est s'asseoir comme ça, comme elle est. Et elle dit ce qu'elle pense, elle donne son point de vue. Et la force, ça vous bouffe de l'énergie en fait. Ne restez pas dans la force, ça vous bouffe de l'énergie. On parle ici de 8 de coupe, de 8 d'épée encore. Ici, il y a quelqu'un ici qui s'est senti trahi dans une relation dans une situation, dans une situation sexuelle ici, qui se sentit peut-être coincé aussi, les pieds et les mains liés ici. Il y a eu quelque chose d'autre sexuel ici qui a été humiliant ici pour une personne. Cette personne, elle veut tout simplement revenir dans une vie de couple ordinaire, on me dit pour certaines personnes, ordinaire.
où on se réveille à côté de l'autre avec un as de bâton. Ici, on veut retrouver la passion qui nous a animés dès le départ, où il n'y avait pas toutes ces choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous plaisent pas, et retrouver ce 3 de bâton ici, s'engager avec juste une personne et pas des tierces personnes autour. Il y a une tierce personne qui regarde ce couple ici. Donc, si ce n'est pas un truc, si vous n'êtes pas concerné par le côté libertinage ou libertin, on me parle de triangulaire ici, que vous voulez plus qu'il y ait cette triangulaire dans votre relation. Vous voulez retrouver votre plein pouvoir en tant qu'impératrice ici, que vous soyez homme ou femme. Et juste vous réveiller le matin à côté de votre homme et pas savoir qu'il est avec une autre femme. Regardez cette femme qui est couchée là. Son homme, il touche son ventre parce qu'elle est juste enceinte. Donc, on parle ici de grossesse à venir pour certaines personnes qui regardent ce jeu après une transformation ici. Et si ce n'est pas une grossesse parce que vous n'êtes plus à l'âge de procréer, on parle de projet de vie commune avec votre autre. Parce que l'as de pentacle ici nous parle, de bâton, pardon, nous parle de nouveau commencement, de nouveau départ, quelque chose qui est en mouvement. On a parlé de mouvement tout à l'heure 2 fois avec l'épée et le bâton. Et là, clairement, il y a quelque chose qui va se démarrer, un nouveau départ ici avec beaucoup de passion. D'accord? Et on laisse toute cette énergie de diable derrière nous. Le diable, c'est tout ce qui va être trahison, mensonge. Ça peut parler aussi d'argent, le diable, pour certains. Les problèmes d'argent, tout ce qui va être d'ordre triangulaire, où on n'a pas envie de forcément partager sa vie sexuelle avec une autre personne. Donc ici, on laisse tout ça derrière pour retrouver une harmonie. Il y a un nouveau départ là. Et on a le jugement, pardon. Le jugement nous parle de nouveau commencement. De nouveaux commencements. Le jugement parle des choses qui vont changer. Il y a un changement qui vient dans votre couple ici. Et on va retrouver quelque chose qui va être d'ordre de 10 de bâton. 10 de bâton, c'est beaucoup de passion. Il y aura des gens qui vont se retrouver à faire l'amour presque tous les jours, là, quand ils vont se revoir. Histoire de rattraper le temps perdu comme ces deux personnes. Le 10 de bâton, ici, il parle d'une énergie de feu, de passion. Donc, vous allez retrouver votre passion après ce nouveau départ sentimental. On a également 2 de bâton qui nous parle de quelque chose. Vous allez peut-être construire un projet ensemble, un nouvel appartement, une nouvelle maison. Vous allez peut-être partir dans des projets professionnels ensemble aussi avec votre autre ici, après cette belle transformation. Voilà, on me parle ici d'une valet de coupe. On me dit que votre autre, il s'en veut. Si c'est un homme ou une femme, il s'en veut par rapport à ce qui s'est passé. Il s'en veut vraiment très fort. Il rêve d'une chose, c'est de vous retrouver comme cette carte. Regardez la carte. Il s'en veut, il veut vous retrouver comme ces 2 personnes qui sont juste au clair de lune ici, qui s'enlacent. D'accord? Voilà. Il y a un mariage là à venir pour certaines personnes, puisqu'on voit la dame, elle est avec une longue robe de mariée et son homme la voit avec un smoking ici. D'accord? Voilà. Il y a un roi de bâton également. Alors, on me dit que beaucoup de passion pour vous, avec votre autre. Beaucoup, beaucoup de passion. Voilà. On va retrouver son harmonie. On va quitter. Il y en a qui vont quitter une situation où ils étaient dans une triangulaire. Oui, de coupe ici, on quitte. On quitte quelque chose là pour repartir vers un 2 de coupe, vers beaucoup d'amour avec son autre. Le 2 de coupe, c'est, d'accord, relation flamme jumelle, mariage, couple, binôme. On quitte une ancienne relation là, 8 de coupe, on tourne le dos à une situation pour aller vers quelque chose de mieux, qui nous correspond le mieux. D'accord? Et où on a le choix, parce que le 7 de denier vous parle de choix. La personne, elle a le choix. Cette personne, elle a le choix. Voilà. Je pense que la vidéo a été trop longue, mais c'est pas grave. C'est ce qui devait venir. Je n'ai pas posé ma journée pour faire une vidéo de 15 minutes, je pense. Donc, si les guides m'ont mis là, c'est qu'il y a quelque chose à donner. On parle de beaucoup de passion dans votre relation ici. D'accord? Ça, c'est la carte conseil, les messages conseils de Tony Carmen Salerno avec l'oracle des amoureux. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. D'accord? Cette énergie de doute là, de peur, d'anxiété là, qui vous a pris pendant un moment, ça a commencé peut-être à la période du printemps, peut-être il y a des personnes qui sont tombées en dépendance ici, en dépression également dans le printemps, on vous dit que c'est bientôt derrière vous mes amis, d'accord? On parle, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Tout à l'heure, on avait la carte de la lumière ici, de la lumière qui va briller à nouveau. On parle, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Restez dans l'amour, mes chéris. On est dans une chaîne d'amour, c'est une guidance d'amour. Je vous assure, je devais aller au travail ce matin et on m'a réquisitionné pour cette guidance. Et j'adore mes guides quand ils me font ça parce que je sais qu'il y a des beaux messages qui viennent aux gens et de l'espoir qui va renaître. On va renaître là, on va se transformer, on reprend son pouvoir en tant qu'impératrice face à une triangulaire, face à une tristesse, une mélancolie, parce qu'on est dans un lien karmique, on part de plus belle. On vous dit ici, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision.
Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. D'accord? Et je prends une dernière carte derrière. On vous dit ici, la vie est une succession de cycles. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous là. Avec le monde tout à l'heure, la vie et la transformation, la mort et l'impératrice, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Je pense à votre nom tout à l'heure qu'il y avait ici et à la roue de la fortune. Donc, on vous dit, ne résistez pas au changement. Laissez les choses venir à vous parce qu'il y a une belle transformation qui se vient à vous et restez pas dans la force, d'accord? Laissez les choses, rêve et espoir. Karma, le karma va s'épurer. Merci mes belles âmes, mes amis taureaux. Vous aviez juste un tirage magnifique. Je pense qu'il doit être un peu long. Je n'ai même pas regardé combien de temps il fait. Mais en tout cas, c'était vos messages pour ce mois de juillet et pour les prochains mois. Parce que je pense qu'on va partir jusqu'à la période d'automne. Ce sont des messages qui sont des prédictions aussi. Donc, gardez-les bien au chaud. Vous pouvez revoir cette vidéo. Vous pouvez l'enregistrer, la partager, la liker aussi. Et revenez sur la vidéo même après le mois de juillet. Parce que ça va partir jusqu'au mois jusqu'en automne là, pour certains, pour cette réconciliation. Vous verrez. Merci beaucoup. Je vous remercie mes belles âmes. Je vous souhaite un magnifique été si vous partez en vacances. Et de toutes les façons, n'oubliez pas d'actionner votre petite cloche pour les prochaines guidances du mois d'août. Bisous, bisous.